Bonjour! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un sujet parfois très populaire et parfois beaucoup moins, à savoir le latte art. Alors, très populaire, on sait pourquoi, parce que ça fait des jolis dessins sur le café, donc c'est un peu, comment on dirait c'est un peu fancy en anglais, ça fait genre on sait ce qu'on fait. Surtout que ça demande une certaine maîtrise de la texturisation du lait et du versé pour arriver à faire ce genre de dessin, donc c'est quand même un minimum de compétences. Moins populaire parce que certains estiment que le latte art peut rendre le café mauvais. Je vais commencer par cet aspect, le côté non populaire du latte art. Je pense qu'il y a deux principales raisons pour cette non-popularité. La première, c'est que certaines personnes, effectivement, se concentrent davantage sur le latte art que sur la qualité du café. Donc du coup, à la sortie, la boisson n'est pas forcément très bonne. Donc oui, un bon latte art ne garantit pas un bon café. Et puis, il y a d'autres personnes qui disent que le latte art c'est superficiel, que ça sert à rien, et là moi je vais argumenter contre cette position, et qui quand vous leur demandez de vous verser une rosetta, ah bah non, elles savent pas. Alors moi j'ai une question pour vous, vous savez pas verser une rosetta parce que vous vous êtes dit que le latte art ça servait à rien, ou vous dites que le latte art ça sert à rien parce que vous savez pas faire? C'est bien d'avoir des grands principes, mais enfin encore faut-il qu'ils soient cohérents. Pourquoi est-ce que je pense que le latte art est important? Pas indispensable, mais important. D'abord parce qu'un bon latte art, c'est-à-dire un latte art où le dessin va être centré, il va être symétrique, il va être contrasté, la surface sera brillante et on aura un cercle marron tout autour de la tasse qui permettra au client d'avoir le même goût, quelle que soit la zone où il commence à boire son café. Qui commence devant, derrière, à droite, à gauche, le goût sera le même parce qu'on aura ce cercle marron homogène qui donc du coup portera le même goût. Au lieu d'avoir une zone où il y a de la mousse de lait qui déborde, enfin qui va sur le bord, et donc du coup si le client commence par là, il aura le goût de lait. Donc un bon latte art, centré, symétrique, brillant, contrasté, avec un cercle marron. Ça indique quoi? D'abord, ça indique que votre lait a été bien moussé. Pourquoi? Parce qu'un lait bien moussé va permettre d'avoir cette surface brillante. Bien moussé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a utilisé la juste quantité de protéines qui étaient dans le lait pour faire la mousse et qu'on a atteint la bonne température. Un lait trop chaud ne sera pas brillant. Un lait qui a été texturisé en utilisant trop de protéines ne sera pas brillant. Un lait qui a été texturisé en n'utilisant pas assez de protéines, il se tiendra pas dans la tasse, donc du coup ce sera plus difficile de faire un dessin. D'ailleurs vous le savez quand c'est le cas, quand il n'y a pas assez de mousse, c'est que vous amenez un café à un client et le café déborde. Le lait est de mauvaise qualité, ce qui arrive, enfin mauvaise qualité, moins bonne qualité, la mousse se sépare très vite du lait et empêche de tenir le lait en tasse. Donc une surface brillante indique d'abord que le barista sait ce qu'il fait et sait texturiser son lait. Première chose. Deuxième chose, un latte art qui est maîtrisé, ça montre encore l'expertise du barista. Ça montre encore qu'il maîtrise son pichet de lait et que c'est pas le pichet de lait qui fait ce qu'il veut et qui maîtrise le barista. Moi, si j'ai un professionnel qui me prépare quelque chose, j'aime bien savoir qu'il maîtrise ses objets et que c'est lui qui décide et que c'est pas les objets qui décident. Si c'est les objets qui décident, le résultat sera souvent très aléatoire. Je vais pas payer un café plus cher pour avoir un résultat aléatoire. Moi, j'aime la constance. Règle numéro 1 du barista, la constance. Constance, constance, constance. Donc, est-ce que le latte art peut rendre le café meilleur? Ah bah oui, absolument. Parce que je viens de vous le dire, le latte art montre qu'il y a une certaine maîtrise du barista et donc a priori, le lait et le café n'en seront que meilleurs. Et deuxièmement, parce que ça aide sur la perception subjective ou émotionnelle. C'est-à-dire, vous allez au restaurant, on vous sert un plat en bouillie, qui est très très bon, mais c'est de la bouillie. Vous aurez quand même un peu moins de plaisir à le manger que s'il était bien présenté. Pourtant, le goût est le même. Et puis, quand vous allez au restaurant, vous attendez un minimum de service, et dans ce service est inclus la présentation du plat. Voilà, ça compte quand même. Dans un coffee shop, c'est pareil. Si mon café est bien présenté avec un joli latte art, je vais être plus à même de l'apprécier parce que je ressens déjà un plaisir visuel en regardant mon café. Donc ça joue, ne sous-estimez pas ça. Est-ce que le latte art rend le café meilleur? Oui, certainement. Oui, certainement. Maintenant, il y a une limite. C'est-à-dire que parfois, le latte art, comme ça nécessite un minimum de contraste, si on mélange pas bien le lait à la créma du café au départ, on risque d'avoir une surface qui est un peu trop amère. Donc le latte art peut mettre en avant l'amertume du café. Parfois, c'est mieux de bien mélanger le lait au café et de ne pas dessiner. Ceci dit, rien n'empêche de faire un beau latte art pour lequel on a bien intégré le lait à la créma. La créma est diluée, elle est éclaircie et donc moins amère. Ou alors de proposer au client de pousser légèrement la mousse quand il boit son café ou de mélanger la créma. On fait pas le dessin pour qu'il soit conservé des lustres, on le fait pour que ce soit bu. Si votre client, ce qu'il lui il aime, c'est avoir la surface d'un café qui soit homogène, sans latte art,
où la créma est vraiment diluée dans le lait, rien ne l'empêche de mélanger son dessin, mélanger sa mousse à son café après avoir reçu son latte art. Alors que si vous lui servez un cacaboudin sur son café, il pourra pas créer un dessin par lui-même. Négligez pas le pouvoir du latte art sur la perception visuelle et sur le fait que vous êtes des professionnels, vous servez un produit avec un minimum de standards et dans ces standards est inclus la présentation visuelle. Le latte art, ça joue. Le latte art, ça joue. Le latte art, ça joue. Visez le contraste, la symétrie, un dessin centré, une surface brillante, très important, et très important aussi, le cercle marron. Je pense vous avoir tout dit, ou un maximum. Encore une fois, si vous avez des réflexions, des questions, des pistes de réflexion, ce que vous voulez, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et puis je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Non mais le latte art, c'est superficiel. Ouais, c'est superficiel parce que ça t'arrange. Mais sérieusement, les hipsters quoi, genre on est hipster, on fait attention au look sans avoir l'air d'y toucher, puis après quand il y a le latte art qui arrive, on fait genre on n'est pas intéressé. Non mais arrêtez vos conneries les mecs là. Et ouais, moi je vais au restaurant, si on me sert de la bouillie, je suis pas contente, je fais la gueule. Bon, certes j'ai travaillé dans la restauration et mes standards sont un peu plus élevés. Mais enfin, vous aimez pas un plat bien présenté vous? Ça vous fait pas plaisir d'avoir un joli dessin sur votre café? Moi ça m'arrive de complètement foirer un signe. Ça m'arrive souvent même. Bon, eh ben, je dis à mon client, tenez, je vous ai fait un signe Picasso.